Aujourd'hui les gars, c'est soirée horreur. Chacun à son tour va monter dans le Discord et va raconter une histoire d'horreur. D'accord? J'espère qu'elles feront peur. J'espère qu'elles nous donneront des frissons. Ce que j'apprête à vous raconter, c'est une légende du folklore algérien. L'histoire commence en Algérie dans les années 1980. L'Algérie avait traversé une période des plus sanglantes de son histoire, la décennie noire. C'était une guerre civile non déclarée, opposant l'État algérien à des groupes armés terroristes. Durant cette décennie, les villages vivaient dans la peur permanente. Coupures d'électricité, coups de feu, rafales, s'entend massacres, des familles entières disparaissent dans la nuit, les écoles ferment, les routes deviennent dangereuses, et la peur se faisait sentir jusqu'à dans les murs des maisons. Et dans les coins reculés, là où les armes et les bruits de potes ne sont pas les seuls dangers. Est-ce que je présente le monstre que je vais parler? Vas-y. Go. Alors, son nom paraît rigolo, et pas à prendre au sérieux. Mais Bouloulou est un esprit ou une créature mal. Il s'appelle comment? On décrit comme une... Bouloulou. Bouloulou, ok. Il est souvent décrit comme une silhouette sombre, sans visage, aux longs bras, capable d'imiter les voix humaines pour attirer ses victimes. Il rôde la nuit dans les forêts ou près des puits, à la recherche d'enfants, désobéissants ou turbulents. Tandis que ceux qui entendent la voix ne reviennent jamais. L'histoire commence en Algérie, 1995, dans un petit village accroché aux montagnes kabyles. La guerre faisait rage aux alentours. Le village s'appelait Tazmart, un lieu reculé, perdu entre les pins noirs et les chemins de terre rouge. La population vivait dans une peur constante. Les hommes ne sortaient plus le soir. Les femmes murmurèrent des prières chaque matin. Dans ce village vivait Yanis, un garçon de 10 ans, turbulent, insolent et toujours à chercher des ennuis. Il n'écoutait ni son père ni sa mère. Il courait entre les maisons, malgré les couvre-feux, lançait des cailloux sur les fenêtres, grimpait sur les toits. Rien ne semblait lui faire peur. Un soir, alors qu'un orage grondait au loin, sa mère lui raconta une histoire. Elle dit d'une voix grave: « Si tu continues comme ça, Bouloulou viendra te chercher. Il prend les enfants comme toi. Il les attire dans la forêt et plus personne ne les revoit. » Yanis éclata de rire en affirmant que c'est juste une histoire pour les bébés. Mais la nuit même, les choses changèrent. Le lendemain, un enfant disparut, puis un autre. 2 jours plus tard, les villageois murmurèrent. Certains parlaient de terrorisme et d'autres plus superstitieux parlaient de Bouloulou. Une semaine plus tard, la source du village se tarit. Les hommes avaient peur d'y aller, les routes étaient devenues trop dangereuses. Alors que Yanis, toujours aussi curieux et désobéissant, décida d'y aller seul. Il voulait prouver qu'il n'a peur de rien. Il partit à l'aube, avec une vieille gourde, en direction de la forêt. La forêt de Tazmart était épaisse, sombre, presque vivante. Les branches grincèrent. Les feuilles semblaient chuchoter. Yanis suivit le sentier, mais plus il avançait, plus il sentait l'air devenir lourd. Le silence était étrange, oppressant. Même les oiseaux avaient disparu. Au bord d'un ruisseau, il se pencha pour remplir sa gourde. C'est là qu'il entendit une voix. Yanis. Yanis, viens. Il se retourna, personne. Il crut que c'était sa mère. Mais ce n'était pas sa mère. C'était sa voix, mais tirée. Vide de son âme, il se leva brusquement et voulut courir. Mais les arbres semblaient être renfermés derrière lui. La forêt devenait un labyrinthe. Il courait, appelait à l'aide, mais la voix revenait. « Tu n'as pas à écouter à ta mère, maintenant tu es à moi. » Une forme noire, floue, immense, apparut entre les troncs. 2 arbres démesurés, un corps flasque, sans visage. Yanis tomba à genoux, paralysé. La créature s'approcha lentement, avec des bruits de succion,
comme si qu'elle rampait sur de la chair. Il cria, et la forêt, encore une fois, devenait silencieuse. Alors, Damn. Ouais, c'est une dinguerie, frère Bouloulou. ah ouais, je te jure que ça existe. C'est vraiment une légende qu'on raconte aux enfants qui sont genre vraiment en passage, tu vois. Ouais. Mais ce monstre-là, est-ce qu'il existait vraiment? Bah non, frère, c'est Légende. une histoire pour faire peur aux enfants. Ok. Vas-y, bah quand tu veux, Charlot. En gros, Ouais. c'est une histoire, genre c'était quand j'étais petite en CE2, CM1. Ouais. Non, CE2. C'était un Noël chez ma tante. Il faut savoir que moi, Noël, genre, je déteste. Et en gros, c'était la nuit, il était environ minuit, 1h du matin. Ouais. Il y a quelqu'un qui tournait autour de la maison et tout. Ouais. Genre qui faisait que des tours et qui toquait aux fenêtres. Ouf. Et genre ça toquait, mais genre bizarrement. Genre comme si c'était du verre qui tapait contre du verre. Attends. Et ça faisait le tour de la maison, mais ça l'avait fait au moins 4-5 fois. Et au bout d'un moment, ça toque à la porte, mais genre tu vois, un gros boum boum boum. Et là, il y a quelqu'un qui force la porte avec je sais pas quoi. Et qui rentre cagoulé dans la maison. Avec une tenue de Père Noël. Quoi? Il faut savoir qu'en fait, c'était ma grand-mère déguisée en Père Noël. Sauf que moi, du coup, je le savais pas et je me suis mis à hurler. Et t'as tout le monde qui rigolait. Et moi, j'étais comme une golemon à pleurer, à hurler au milieu de la maison. Il faut savoir que ma grand-mère, elle m'a attrapée. Elle m'a emmenée dehors. Et elle a refermé la porte derrière le temps de mettre les cadeaux sous le sapin. Sauf que moi, j'étais toute seule dehors devant la porte avec une petite lumière allumée. Genre, tu vois, tout dans le noir. Et une enfant de 7 ans dans le noir devant une porte, bah, c'est flippant un peu. Ouais, totalement. Ça m'a traumatisée déjà. Et depuis, j'ai eu peur du Père Noël jusqu'en 5e, 4e. J'étais traumatisée du Père Noël. Un Et max. depuis, ça se moque de moi tous les jours. Un maximum de cœur dans le chat, les gars. Un maximum de cœur de W. Non, bah. Je veux dire W Père Noël, mais non, du coup. Voilà, j'ai allumé la lumière. Pourquoi ça faisait tellement peur? T'as vu, Charlotte, ils ont tellement eu peur, ils ont allumé la lumière. C'est une dinguerie. Bah ouais, Venom, je l'avais dit que ça faisait peur. de ouf. Venom, Luigi. Vas-y, dis. Ascenseur émotionnel, la grand-mère, pardon. Wesh, la grand-mère, elle vous a fait un screamer comme ça, gratuit. Mais oui, mais ma grand-mère, elle est folle. Purée, en fait, j'imagine trop la scène, en fait. Attends, mais mets-toi au compte que le Père Noël n'existe pas. Ah bon? Mais, wesh. C'est vrai? Je fous de ma gueule. Bah si, il existe. Je fous de ma gueule, là. Ah non. Wesh. Bah, ça n'existe pas, voilà. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais niquer ta vie, mais bon, c'est pas grave. Au moins, Arrête, je vais pleurer. comme on dit, il vaut mieux être honnête que malhonnête. Voilà. Bah là, je vais aller pleurer, là. Vas-y, je vais... miniature et titre de la vidéo YouTube. Elle pensait encore que le Père Noël existait. Je lui nique sa vie. Je lui nique sa vie. Putain, la mamie sous cagoule. on dirait trop une J'ai une parodie. photo de ma grand-mère sous cagoule, hein. On dirait trop une parodie en mode. Elle vient sous cagoule. Là. Elle va te braquer. J'ai encore la photo en plus. J'ai trop de la voir. Mais je te l'enverrai demain si tu veux. Vas-y. Eh, je vais pleurer de rire. Ah, mais tu manges du plastique ou quoi? Mais non, mais les gars, vous m'entendez à ce point-là? Ok. Bah, merci en tout cas pour l'histoire, Charlotte. Bah, C'était bien cool. Vas-y, bah, merci. Hein. Vas-y, bah, à la prochaine si t'as d'autres histoires par la suite. Let's go. bah, je vais réfléchir à d'autres histoires, ouais. Vas-y, ça marche. Vas-y, Charlotte. Vas-y, à la prochaine. Ciao. Ayoub, tu montes? W Charlotte, les gars, dans le chat. Elle avait pas le courage de monter, elle a quand même raconté. W Charlotte, les gars.
Bah t'as vu, c'était pas aussi dur que ça. Non, laisse Kaku. Ah ouais, Kaku, vas-y Kaku. Viens dans salle d'attente. J'étais en stress. Mais tu sais que ça se voyait même pas. Vas-y les gars, tous les jours je balance. Rien à foutre. En fait là, faut que je me mette en mode ça y est. Je vais faire les mêmes miniatures. Je vais tout arracher les gars, c'est bon. Plus le temps de blaguer les gars. Bref. Après, c'est plus quand je stresse, je fronce les sourcils de ouf et mes mains, j'ai des mimiques de Golemont. T'inquiète. On voyait pas, du coup, c'était carré. Et même si on voyait, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? En vrai, imaginez le stress des gens quand genre ils passent sur des lives où ils sont genre 15 000, 20 000. Ça doit être hard. Surtout si t'es une personne timide. Bah franchement les gars, ça fait plaisir. Je pense que si ça continue comme ça les gars, je vais... Bon là c'est petite parenthèse. Hein. Vous avez vu déjà le dernier TikTok que j'ai fait? Je sais que certains l'ont vu, mais est-ce que les autres vous l'avez vu? Je pense que c'est vraiment un concept qui peut m'aller en fait. Je suis en train de me rendre compte parce que c'est un truc que je peux faire partout. C'est-à-dire que même si je le fais quand je suis au bled, bah je peux le faire normal. J'ai pas besoin qu'on me filme. Comme pour les défis. Et genre... Bah, alhamdoulilah, là, par exemple, j'ai fait que 982 vues. Genre, c'est pas énorme. Mais quand même, dans les 982 vues, il y a eu quand même 7 personnes qui se sont follow. Genre, 7, c'est énorme. Pour 700 vues. Genre, c'est beaucoup, normalement. Les 700 vues, c'est quand t'as quoi? C'est quand t'as 10 000. Ça veut dire que c'est vraiment un truc que les gens ont aimé, là. Même si ça n'a pas percé. Genre, vous imaginez des vlogs comme ça au bled. Genre, chaque jour, j'en poste. Du coup, si je reste, imaginons, 25 jours, il y aura 25 TikTok comme ça. C'est pourquoi t'es énervé, non? J'ai une autre histoire. Ah ouais? C'est une histoire de quoi? Mais Kaku, il est où? Elle est là! Kaku! Coucou. Ça va quoi? Ça va, ça va? Ça va, tranquille. Vas-y, t'inquiète, prends ton temps, frère. Dès que t'es prêt. Ça va? Bien, toi? Bien, tranquille. Tranquille. Bah, vas-y, hein. Attends, je mets le petit son en balle. J'ai deux histoires. Deux! Histoires. Ouais. Ah ouais, t'es chaud, toi, aujourd'hui. Ok. Ok. Mais c'est des histoires que, genre, des vraies histoires que t'as vécues ou des histoires que t'as entendues ou qu'on t'a racontées? Enfin, il y en a une, j'ai vécu, mais ça va, c'est pas une dinguerie. Et la Ouais. deuxième, c'est mon grand-père qui l'a vécu. Ok. Ah ouais. Les Et gars. c'est une vraie- Ah ouais, de toute façon, les gars, les histoires d'horreur des grands darons, c'est toujours les pires. Ah, c'est le pire. C'est les pires. On dirait, je sais pas, à cette époque-là, il y avait un truc bizarre, ils étaient à leur prime, les monstres, je sais pas. Ouais, Mais- Ah, au bled, encore pire. C'est comme le parrain. Ah, je te jure, au bled, c'est une dinguerie, frère. Oui. Ouais, vas-y, let's go. Attends, vas-y, quand tu veux, frère. Alors, moi, j'étais dans le salon avec ma sœur. On était tous deux dans la maison. Je m'étais posé comme ça, tranquille, avec nos téléphones. À un moment, ma sœur, elle siffle. Moi, 30 secondes plus tard, je resiffle. Parce que je sais pas, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Je sais même pas pourquoi j'ai sifflé. Et on entend même pas 5 secondes plus tard un autre bruit, un autre sifflement dans le couloir. Ma sœur a fait comme si elle avait pas entendu. Moi,
moi je fais une tête bizarre un peu à ce moment-là parce que j'entends un bruit, je crois que je suis fou. C'est normal. Et, et là, je commence à dire à ma sœur, t'as entendu le bruit? Elle me dit, ouais, tais-toi, j'ai pas entendu. Fais comme si t'avais pas entendu. Parce que je crois qu'elle était un peu en flip. Après, moi j'ai commencé à rigoler parce que on a entendu un bruit alors qu'il y a personne à la maison. Je lui dis, t'es sûr, il y a pas quelqu'un, il s'est caché? Il y avait personne. J'ai regardé vite fait dans le couloir. Il y avait personne. Mais je crois à ce moment-là, il y avait des bruits dans le placard, des trucs comme ça. Ça veut dire peut-être il y avait un genou ou un truc comme ça. Mais tranquille, il était pas méchant, il faisait rien. Ouais, c'est fini. Wesh. En gros, genou, genre c'était un genou qui répétait, frère. Il a répété une fois, il a fermé sa bouche plus jamais. Mais tu sais, en plus, il y a un jeu d'horreur qui est sorti là récemment, où vraiment les gars, si vous êtes chaud, je peux le faire. Par exemple, demain ou après-demain. Et en gros, c'est un jeu où quand tu parles, bah le monstre il répète genre quelques secondes plus tard ce que t'as dit, genre. Alors, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Ouais. Et je suis d'accord avec You pour la musique, hein. J'hésitais en plus. Mais vas-y, au calme. Au montage, je vais essayer de masquer ça avec un autre son. Je vais voir si j'y arriverai. Là, c'était un peu l'histoire pour échauffer la mâchoire. Voilà, échauffement. Même moi, m'a même pas fait peur sur le moment. Je devais avoir quoi, 10 ans. Ouais. Et même pas vraiment peur. Ouais. Mais tu sais pourquoi? Je pense que c'est parce que vu que vous l'avez entendu juste une seule fois, bah vous avez entre guillemets pas trop cru, tu vois. Mais je pense que si ça s'était répété quelques fois encore, je pense là t'aurais vraiment eu peur. Quelquefois, crois-moi, je serais sorti de la maison. Ouais, je pense. Je pense aussi. Bah, vas-y. La deuxième histoire, j'étais dans la chambre avec ma mère. Elle m'a raconté une histoire, parce que moi je lui ai demandé, raconte-moi une histoire. Quand j'étais petit, parce que je m'ennuyais, et comme ça. Je lui ai demandé, elle m'a raconté une histoire de mon grand-père. Et en gros, il était au bled, comme ça, dans une route dans le désert. Il roulait. À un moment, il voit de dos un ami à lui, il le reconnaît. C'est-à-dire, au calme, il s'arrête, il lui dit monte. Son ami, il parle pas. C'est-à-dire, il ouvre pas sa bouche, il rentre, continue à parler, à avancer, à rouler comme ça, il dit qu'est-ce que tu fais ici, toi, comme ça, il lui parle normal. Ensuite, il remarque un truc. C'est là ça s'est activé. Ok. Sur ses jambes, il a pas des jambes humaines. Il a remarqué ça. Il a vu des jambes de... Tu sais c'est quoi une gazelle? Ouais. Il avait des jambes de gazelle. Et ça, on sait, quand il y a un humain, il a des jambes de gazelle, c'est pas un humain. C'est pas un humain. C'est un truc poteau. Et là, il continue à avancer. À un moment, il voit, il y a un arrêt. Il s'arrête. Oh, il lui dit, sors. Je sais même pas que... Moi, sur le moment, je pense que j'aurais été à sa place. J'aurais fait un accident. Ouais, c'est sûr. J'aurais regardé comme ça, j'aurais fait un accident. C'est sûr. Ouais, je sais même pas comment il a fait pour pas paniquer. Et après, genre... Mais tu sais pas ce qui s'est passé après? Après, heureusement, il a rien fait, le genou, le truc comme ça, là. Ah ouais. Mais c'est ça, je crois que c'est une... Parce que mon oncle, il m'a raconté, c'était pratiquement pareil, dis-toi. Hein. Je crois que c'est une légende, je crois, ça. Enfin, je sais pas. Genre, tu vois, là, tu connais Shakundisha, je crois que c'est ça. Ouais, les trucs comme ça. Ouais, mais ça, c'était un humain. En mode, il avait la même tête. La même tête que son ami. Ouais. Ah ouais. Il l'a reconnu de dos, il s'est arrêté. Et il a pris son ami, c'est logique. Ouais. Et il y a juste ses jambes, c'était des jambes de gazelle. C'est une dinguerie. Imaginez, les gars. Vous êtes là tranquille. Vous allez au bled. Il y a un mec qui fait de l'autostop, frère, et à la fin, il a des... Vous voyez, ses jambes, elles sont pas normales, frère. Moi, j'ai pas fait quoi, moi. Je récite toutes les salades que je connais. Ah, je te jure. Ah, mais c'est une musique plus douce, genre un truc comme une musique pour enfants. Ouais, mais ça va pas faire peur après. Genre là, c'est vraiment des sons de films d'horreur, tu vois.
Mais vous avez pensé quoi, les gars, de l'histoire? Bah ouais, putain dinguerie. Déjà ça, je pourrais en faire des vidéos YouTube là, ça va être carré. On a combien? On a eu 4 histoires. 4. J'avoue, je l'ai raconté un peu vite, hein. J'aurais pu. Est-ce que... Non, genre en mode horreur. Ah ouais, attends. Je vais essayer de continuer. Non, mais c'est bien comment t'as raconté, frère. C'était pas trop long, pas trop court. C'est tout ce qu'on veut, frère. Attends, continue. Horreur. Bah, il y a continue horreur, mais bon, c'est des trucs qui durent 20 secondes, quoi, les gars. C'est pas très long, quoi. C'est vraiment pas très long. Ouais, 20 secondes, c'est le moment où tu dis. Tu montres l'apparition du truc qui fait peur. Je repasse. Ah, tu veux repasser? Mais tu sais ce que c'était au final? Ou pas? Hein? Moi? Est-ce que tu sais ce que c'était le truc là? Ah ouais, Non. je sais pas, Allahu a'lam, hein, comme on dit. Ah ouais. Parce que vu que c'est pas moi, j'ai vécu ça, et Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, dès que c'est pas toi, c'est... Attends, les mais gars... je crois c'est un djinn, parce que les djinns ils peuvent prendre l'apparence Ouais, humaine ouais, c'est vrai. ou un animal ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Les gars, vous préférez ce son là ou pas? Vous aimez bien ce son ou pas, les gars? Ouais, vous pouvez repasser, les gars, après. Pas de soucis, c'est mieux là. Ah, j'ai peut-être une histoire sur mon père. Moi, en vrai, si vous voulez... De toute façon, moi, je raconterai la mienne en dernier, c'est mieux. J'ai peut-être une histoire sur mon père. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas long, ça va. C'est une histoire, c'est comme la première, mais... Vas-y. Bah, vas-y, enchaîne comme ça, après, comme ça c'est fait, après, c'est à eux. En gros, mon père, quand il était petit, il avait des problèmes d'insomnie et tout. Du coup, il était comme ça, il était allongé sur son lit et tout. Il était là, vu qu'il n'arrivait pas à dormir. C'était un insomniaque. Et à cette époque, il n'y avait pas de téléphone, donc c'est rien de chercher. Et du coup, à un moment de la nuit, il entend un gros bruit dans les escaliers. Mais il n'y avait personne en bas. Tout le monde était en haut. Tout le monde était en haut, ça veut dire tout le monde dormait en haut. En bas, il n'y avait personne. Ça veut dire il a dû faire... quelqu'un a dû descendre pour prendre un truc. Ça veut dire il est sorti. Mon grand-père, il est sorti lui aussi de la chambre parce qu'il a entendu lui aussi le bruit. Et mon père, du coup, il a dit c'est quoi ce bruit tout ça? Parce que mon grand-père, du coup, il était descendu et il a vu il y avait rien du tout. Il est remonté et il a dit c'est rien, c'est les cafards, c'est des trucs comme ça parce que c'était un enfant, il voulait pas lui faire peur. Normal. Et du coup, plus tard, mon grand-père il lui a raconté que en mode c'était pas les cafards, c'était pas les souris, des trucs comme ça. Hein? Du coup, c'était quoi? Voilà. Je sais pas, c'est d'être un genou encore. En fait, je crois dans ta famille, les gars, il y a des dingueries qui se passent, hein. Ouais. Il y a des dingueries qui coulent, là. Il faut réciter plus de fois, là. Non, j'avoue, c'est une dinguerie. Quoi? C'est une dinguerie. Mais tu sais que je dis ça alors que même moi, dans ma famille, il y a eu des trucs et tout avant. Beaucoup de trucs. À la fin, tu vas raconter. Ouais, à la fin, je vais le raconter. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Enfin, je sais pas si vous étiez là quand je l'avais raconté. Je pense pas. Mais je vais la redire. Moi, j'étais sûrement pas là. Ok, vas-y, carré. Ok. Bah, merci en tout cas pour les histoires, frérot. De rien, y a pas de souci, Vas-y. Bah, là, on va faire passer Ayoub. Et après, non, Ayoub et après Charlotte. Parce qu'Ayoub, il attend depuis tout à l'heure. Et Charlotte, et après, je raconterai, ok? Je vais aller dans le live. Vas-y, ça marche, BG. Bah, vas-y, hein. À tout de suite. Bon retour, Ayoub. Ouais. Allez, à ton tour, mec. Alors bon, cette histoire, genre, j'avais entre 5-6 ans. J'étais chez la maison de ma grand-mère. Genre, ma mère,
Elle est partie dans un mariage. Elle est partie genre dans un mariage. Elle était invitée à un mariage. Ma grand-mère aussi. Donc j'étais seul à la maison avec une cousine. Mais bon, avec la cousine, ma cousine elle est un peu genre elle s'en fout de moi. Genre elle s'occupe pas de moi et tout. Elle regarde des vidéos sur son téléphone et tout. Donc moi genre à cette époque-là, genre j'avais commencé à avoir la phobie des poupées. Tu vois. Ouais. Donc, ma cousine, elle a eu une bonne idée. Pourquoi pas renfermer ce petit con dans sa chambre. Sa chambre, il y avait trop de poupées. Genre vraiment, c'est pas des poupées, des ours en peluche, tout ça. Non, c'est des poupées, genre des bébés comme ça. Bien alignés. Ouais. Jack, la maison de ma grand-mère, cette affaire-là, il y avait plein de choses qui se passaient la nuit. Et en plus, c'était la nuit, hein, qu'elle allait me renfermer là-bas. Ouais. Donc, la nuit est arrivée, elle me dit viens. Elle me dit viens, je te montre quelque chose. Moi déjà j'avais peur sans ma daronne. Genre une vie sans ma daronne, j'arrive pas. Ouais. Quand je l'ai suivie, elle m'a ramené dans sa chambre. J'ai vu les poupées, j'ai commencé à suer, tu vois. J'ai commencé à khla. Elle m'a renfermé à l'intérieur. Genre une fois, j'ai essayé de sortir. Je commençais à pleurer, à suer, parce que genre j'avais vraiment peur des poupées. Et elle a éteint la lumière. Et moi j'étais petit pour allumer. Le truc, comment il s'appelle là? Putain, oh, les Golemons. Bon, pas grave. Je voulais rallumer la lumière, mais j'y arrivais pas. J'étais un peu trop petit. Donc j'étais comme ça, sous l'ombre, avec des poupées qui m'entourent. J'avais rien d'autre à faire qu'à pleurer et rester dans mon coin. Non. Genre, et en plus, je sais pas, astaghfirullah, genre j'ai commencé à voir des choses là, genre des silhouettes qui bougent, tout ça, pendant la nuit. Et genre je voyais comme ça des silhouettes, genre il y avait vraiment, astaghfirullah, personne ne me croyait ce jour-là, mais j'avais vraiment une tête de poupée qui m'a regardé, tu vois. Ouais. Je commençais à suer, à pleurer, tout ça, et ma cousine elle voulait pas m'ouvrir. Genre je pleurais pendant 1 heure, je pleurais, j'entendais vraiment des bruits, genre des queens, genre, tu vois les souris quand ils font des bruits comme ça, Ouais, des bruits aigus ça. là. Ouais. Des bruits aigus, j'entendais ça, j'entendais que la fenêtre, genre ça claquait, genre il y avait beaucoup de vent, j'entendais que la porte où j'étais, genre il y avait des tocs, genre quelqu'un toquait alors qu'il y avait personne, genre j'avais vraiment peur, tu vois. Genre, tout ça, ce qui s'est passé, c'était en 1 heure et demie. Mais moi, ça faisait 5 heures que j'étais 5 là-bas. heures. Ouais. Genre, vraiment... Si, j'étais traumatisé depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, j'étais traumatisé des poupées. Mais c'est une dinguerie parce que le truc c'est que si tu t'en rappelles alors que t'étais aussi petit, c'est que vraiment ça t'a choqué. Ça m'a trop choqué, frère, parce que genre, j'avais vraiment vu de mes propres yeux que la poupée me regardait. Tu vois, les poupées me regardaient. Ouais. J'entendais des bruits bizarres, j'entendais que la fenêtre commençait à toquer. J'entendais des... Genre, vraiment, soit j'hallucinais parce que j'avais peur. Mais vraiment, puisque genre ma mère, elle avait tardé pour venir. Ouais. Mais c'est... l'histoire n'est pas finie, hein. Ah ouais. Wesh. Ah ouais. Et Et genre, c'est- comme ça, par chance, je sais pas pourquoi la porte, elle s'est ouverte. Ouais. Tu vois. J'ai sorti... Tu sais, quand tu sues trop et qu'il y a du vent froid sur toi, genre... Ouais, tu t'as sens bien. froid. Ouais. Mais tu sais, là, je viens de réaliser qu'il y a personne. J'appelle ma cousine, elle répond pas. Comme par hasard, ils t'ont tous laissé. Wallah, je cherchais partout, je la trouvais pas. Je marchais genre, je marchais doucement, j'essayais de l'appeler comme ça, j'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, j'arrive pas. Et genre, vraiment, la maison de ma grand-mère, genre, c'était pas loin d'un cimetière, je te jure. Ah ouais, mais là c'est le pire combo là. Non, Il est- mais vraiment, hein. Genre, Ouais. vraiment, il y avait un cimetière pas loin. Genre, c'est pas à côté, mais vraiment pas loin. Ma cousine, je sais pas, je savais pas elle était où. Même aujourd'hui, je sais pas où elle est. Enfin, non, je la vois, hein, mais je savais pas où elle était ce jour-là.
Genre, je marchais, il faisait noir, il y avait du vent, genre, à l'extérieur. Je marchais. Après, j'avais faim, j'avais soif. Je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai vu, genre, tu vois, la lampe. Enfin, non, comment ça s'appelle, putain? Oui, la lampe, on va dire. Il y avait une lampe qui Ouais. s'allumait, Lampadaire. frénétiquement, genre. Non, pas un lampadaire, non. Ah, juste une lumière, une petite lumière, quoi. Une petite lumière qui s'allumait, c'est. Ah, ouais, ok, je vois. Ouais, ouais. Ça s'allumait, c'est éteint. Genre, j'avais peur, tu vois. Ouais. En plus que les maisons des grands-parents, frère, ça fait tellement peur. Ouais, de ouf. Ah, ça, c'est trop vrai, ça. Elles sont, je sais pas Je quoi. te jure. Elles ont été construites exprès pour faire peur, je crois. Après, frère, j'ai couru. Après, j'ai entendu un bruit. J'ai couru vers ma chambre. J'ai couru vers ma chambre me couvrir, frère. Ouais. Genre 20 minutes, j'entends la porte qui toquait, tu vois. Ouais. J'avais trop peur d'aller ouvrir, tu vois. Bah ouais. Normal. Ça fait que te toquer, jusqu'à que ça s'ouvre. Tu vois. Ouais. Après là, genre, je prends mon courage, je vais voir. C'était ma daronne. J'ai jamais été heureux de ma vie, frère. Aussi heureux de ma vie. Mais en plus, J'avais ce qui me termine, c'est que c'est comme dans les films. Genre, t'es là, t'as peur, et tu penses que le truc, il vient pour te tuer, et quand t'ouvres, bah, c'est quelqu'un de ta famille. Et après, tu dis, non, attends, j'ai Oui, rêvé mais- et tout. Et là, tu vois, le soir même, c'est là qu'en fait, ça recommence, et en fait, c'est vraiment réel. On dirait vraiment ce type de scénario, tu vois. Oui, mais genre, je raconte comme ça parce que ça a l'air pas de faire peur, tu vois, mais genre vraiment, ça faisait peur, tu vois, ça faisait peur. Purée, bah ouais, j'imagine, il y a des poupées qui te regardent, frérot, tu vas pas être là en mode, oh, c'est énervé, frère. Tu vas chialer, frère. Tu sais que ma daronne, j'avais 4 ans, elle m'a mis dans la télé Chucky, frère. Chucky, Annabelle, parce que j'ai fait des bêtises. Et là, frère, le niveau, moi, frère, pour les poupées, frère, c'est... Elle t'a pas aidé, hein, sur ce sens-là. Hein. Elle voulait te terminer, frère. Je savais pas pourquoi, frère. Purée, t'es obligé, vous voyez, qu'est-ce que ça, frère. Bon, à l'époque, c'est bon, maintenant, quand tu restes seul à la maison, c'est bien, mais à une époque, quand tu restes seul dans ta maison, bien la maison de ta grand-mère, genre, vraiment, tu te sens abandonné, tu vois. bah oui. C'est Surtout réel. que parfois, frère, parfois, ma maison comme ça, ma maison, pas la maison de ma grand-mère, mais ma maison, frère, parfois, je reste seul, j'entends des bruits. Ouais, mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est toujours dès que t'es tout seul que tu commences à être matrixé. Genre moi, je m'en... Non, mais frère, tu sais, moi, quand je vais me doucher, je vais pas me doucher genre seul, je vais me doucher quand il y a la famille, tu vois, quand il y a la famille, Ah oui, salon, ok. tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Parce que parfois, je sais pas si c'est moi qui hallucine, mais quand je me douche, j'entends des bruits, genre des hurlements, Ouais. des gens qui chamaillent, tu vois. Non, genre j'allume, j'entends des bruits, j'éteins, j'allume, j'entends plus les bruits. Ouais. Chétan de m'ré. Mais bon, j'éteins Ah, mes frères, tu sais. Putain. Ah, ça c'est Tu sais, des genre, histoires. il y avait une bouteille. Ouais. Il y avait une bouteille d'eau Mazemzem. Ouais. Ah, j'ai bu, frère. J'ai dit presque, je vais aller nettoyer la maison avec. Ah ouais, laisse tomber. T'étais tellement en stress, frère. T'es là, tu faisais des trucs de fou. Parce que là, je te la raconte, genre, je te la raconte comme ça, ça a pas l'air de faire peur, mais tu sais, Ouais, bah oui. Mais encore à ce jour-là, ouais, mais de toute façon, sur le moment, ça fait toujours beaucoup plus peur. Wesh, BND, ça va, tu vas bien? ouais, surtout que moi, avant, bon, ça a changé, hein. Moi, à une époque, j'avais peur du Eden. Ouais. J'avais peur du Eden parce que, genre, j'entendais des voix comme ça, j'ai peur. Ah ouais, putain. Mais bon, on va laisser Charlotte passer. Ah, vas-y. Bah, merci en tout cas pour l'histoire. Hein. J'espère que ça vous a plu. Voilà. C'est sûr. C'est sûr que ça leur a Merci beaucoup. Vous en avez pensé quoi, les gars, de l'histoire? Cette histoire.
Et ceux qui ont des poupées chez eux, jetez-les ou bien brûlez-les. Brûlez-les, c'est mieux. Ouais, les gars, c'est un conseil, hein. J'ai adoré l'histoire. C'est un conseil, les gars. Brûlez-les. J'ai retrouvé mon téléphone, c'est bon. C'était BND qui s'était assis dessus. Ah, il doit puer. Ça va être toi, BND, merci. Bon, les gars, je pense qu'avant que Charlotte raconte la dernière histoire, je vais raconter mon histoire. Ah, 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 ah. Incroyable Ayoub, force, je vais t'offrir une poupée en cadeau. Il a envie de te traumatiser. Bah, merde pour la fin. J'ai fait que de péter dessus en plus. Bon. Bon, je ne sais pas si vous étiez là quand je l'ai raconté, mais bon, désolé à ceux qui vont la réécouter une deuxième fois. Mais bon. C'est une histoire. Faut savoir que quand je partais au bled avant avec ma famille, on se rejoignait tous dans une maison. C'était la maison de mes grands-parents. Donc faut savoir qu'il y avait toute la famille là-bas. Il y avait mes oncles. Tous mes oncles, bah, toutes mes tantes, etc. Mes cousins et tout. Ok. Faut savoir qu'il y avait du coup une de mes tantes qui lui est arrivé beaucoup d'histoires similaires, des histoires d'horreur. Et il s'avère qu'un jour on était posés dans le lit, on était je crois 3. Il y avait moi et 2 cousins à moi. Et du coup elle s'est dit bah allez let's go, je vais la raconter. Je vais la raconter une histoire que j'ai vécue. On était petits, on voulait juste rigoler et elle est venue nous traumatiser. Bref, elle a commencé à nous raconter une histoire. Bon, faut savoir que ma tante, elle a 3 enfants. Non, 4 enfants, pardon. Mais il y en avait que 3 dans cette histoire-là. Parce que le dernier était pas encore né, si je dis pas de la merde. Donc faut savoir qu'il y avait ma cousine et 2 de mes cousins. Ok? Ils étaient avec d'autres amis à eux, autour d'une table, et ils se sont dit quoi? Bon, venez, on prend un téléphone, on dit chacun un nombre, et à la fin, ça va composer un numéro. On appelle ce numéro-là, et on se fout de sa gueule. Voilà, l'idée du siècle, les gars, l'idée du siècle. Faut savoir qu'il était tard. Il était tard, les gars. Bref, ils testent un numéro, ils se foutent de sa gueule, tac, c'est drôle, ok, on raccroche, tac. Au bout d'un certain nombre d'appels, il tombe sur une personne. Cette personne était toute calme. Toute calme, les gars. On dirait c'est comme si elle savait qu'elle allait être appelée. Ok? Mes cousins commencent à se foutre du coup de lui. De lui ou de elle. On ne sait même pas ce que c'était. Et en fait, il faut savoir que à côté de mes 2 cousins, il y avait du coup leur sœur, ma cousine. Et ma cousine, en fait, elle rigolait. D'accord? Et le monsieur, il les a directement interrompus. Il leur a dit... Est-ce que tu sais que je vous vois là? En gros là, je vous vois. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Et là, mes cousins, ils sont foutus de sa gueule. Mais qu'est-ce que tu racontes toi? Tu nous vois quoi? Nanana. Et le mec, il lui a dit quoi? Pendant que ma cousine rigolait, il leur a dit, dis à ta sœur d'arrêter de rigoler. Alors que déjà, il devait même pas... Genre, comment il sait? Comment il sait que c'est sa sœur déjà? Donc déjà, ils se sont dit, c'est un coup de chance. C'est juste un petit coup de chance. Voilà quoi, c'est logique. C'est une fille qui parle, c'est peut-être c'est ma sœur quoi, logique. Ok. Ils commencent à parler, etc. Et là ils se disent, mais non c'est, en fait ils commencent vraiment à avoir peur à ce moment-là en fait. Au moment où le mec il commence à dire un truc comme ça, ils se sont dit ah attention. Faut savoir que c'était il y a quelques années, donc ils étaient un peu petits quand même. Ils devaient avoir quoi, 15-16 ans par là. C'est quoi le mec? Il dit le prénom de mon cousin. Le prénom de mon cousin qui était en train de lui parler au téléphone. Déjà là, ça commence à... Hein, je peux vous dire, tous les potes et tous mes cousins, ils étaient en train de se pisser dessus. Hein. Voilà, là, je vous le racontais, voilà. Entre guillemets, avec le sourire, mais je pense qu'eux, ils étaient pas en train de sourire. Et du coup, directement, ils raccrochent. Ils raccrochent, ils font quoi? Ils vont monter directement voir leur mère, du coup ma tante, qui nous racontait l'histoire. Ils leur ont raconté. Ils leur ont dit, ouais, voilà, on a appelé un numéro. Et au final, le monsieur savait combien on était, on s'appelait comment, etc., etc. La maman dit, au début, elle y croyait pas trop. Elle s'est dit non, ça, genre c'est bizarre, c'est peut-être une blague ou ils sont petits, peut-être ils inventent, ils ont eu peur, du coup voilà. Et c'est pas, le monsieur rappelle. Le truc c'est quoi? C'est que mes cousins de base, ils avaient appelé en masqué, donc tu pouvais pas avoir le numéro. Le monsieur a réussi à rappeler.
Du coup, il décroche. Et puis le monsieur lui dit, je sais en gros que voilà, vous vous êtes foutu de moi. Il faut savoir que ce monsieur-là, on dirait qu'il aimait bien en fait mon cousin, la personne genre qui appelait, tu vois. Je sais pas, il l'a bien aimé, tu vois. Il s'est attaché entre guillemets à lui, même s'ils ne sont pas parlé pendant longtemps. Et c'est quoi, le monsieur, il dit quoi? Du coup, faut savoir qu'il y avait ma tante, du coup, cette fois-ci à côté de mon cousin, en même temps, durant l'appel. Il a dit, je vais passer dans la soirée et je vais vous dire bonjour, en gros. Je vais passer vous voir dans la soirée. Là, ma tante et mon cousin, ils ont pété un câble. Ils se sont dit, attends, comment ça? Comment ça, on est hyper loin? On sait même pas où il habite. Et le mec, il va venir nous voir. Bref, ils raccrochent, ils oublient un peu l'histoire, ok? Bon, au bout d'un moment, ils sont allés dans une salle. Ils ont commencé à faire un petit jeu de cartes, un jeu de société entre eux. Du coup, il y avait ma tante et ses enfants. Et puis, il faut savoir que toutes les fenêtres étaient fermées, hein, ok? Et là, on voit quoi? On voit un papillon noir qui vole autour de mon petit cousin. Et qui tourne autour de sa tête comme ça. Qui tourne. Et après, qui se barre. Et là, ma tante, elle a tilté direct. Elle a dit, attends. Les fenêtres sont fermées. Il nous a dit ça. Et là, comme par hasard, il y a un papillon qui vient. Et genre, qui tourne autour de mon fils. Alors, le truc improbable. Et là, il commence vraiment à se poser des questions de fou. Ça commence à c'est... Juste imaginez, les gars, vous êtes dans... Imaginez, vous êtes dans la situation. Juste imaginez. De base, vous voulez juste faire un petit canular. À la fin, on vous retrouve à parler avec une personne, vous savez même pas c'est qui. Et en plus de ça, elle vous fait passer des messages. Et vous voyez en fait que c'est genre que c'est réel. Et bref, il faut savoir que mon petit cousin, il avait pas trop pris en mode, il a peur. Genre pour lui, c'était un truc, c'était bien genre. Pour lui, c'est genre c'était un truc de ouf. Ça fait qu'il échangeait souvent des messages, enfin pas des messages, mais souvent il s'appelait avec le mec. Ok. Et le mec il lui a dit quoi? Il lui a dit, un jour, ton anniversaire, c'est bien le nanana. Mon cousin il lui a dit oui. Alors le mec il connaît aussi la date de naissance de mon cousin. Il lui a dit, je vais te faire un cadeau ce jour-là. Mon cousin il est comme ça en mode, ouais, comment ça moi un cadeau? Il lui a pas dit directement, hein, mais bref. Il faut savoir que mon cousin il avait un chat, hein, ok. Comme par hasard, le jour de son anniversaire, son chat il a fait des bébés. Tu vois. Et du coup il a tilté direct, il s'est dit, ah, bah attends. Il lui a dit, je vais t'offrir un cadeau le jour de ton anniversaire. Et bam, bébé. C'est un truc de ouf. Et faut savoir que cette histoire, on me l'avait racontée. Et un an plus tard, j'avais redemandé du coup auprès de cette histoire-là. Du coup, j'avais demandé directement à mon cousin, quoi. Et mon cousin, il a dit, mais tu sais que au bout d'un moment, on appelait le numéro et c'était écrit que le numéro, il avait jamais existé. Il avait jamais existé. Du coup, on a directement compris que c'était un djinn en fait. C'était un djinn, frère. Après, heureusement que c'était pas un djinn avec de mauvaises intentions. Et c'est une dinguerie. c'est une dinguerie. Voilà. Et au moment où il m'a dit que le téléphone, enfin le numéro, il avait, dès qu'ils appelaient, c'était mort. J'avais trop le seum parce que moi je voulais vraiment qu'on l'appelle et tout. Et c'était fini en fait. Et depuis il n'y a plus de contact avec lui, c'était terminé. À partir du moment où il a eu les chats et tout, après c'était fini. Il faut savoir que mes cousins là, ils ont eu beaucoup d'histoires comme ça. Il y en a même d'autres. Il y en a même deux autres. Mais je les connais pas par cœur, donc j'ai pas envie de dire de la merde. Mais en tout cas, c'est des histoires de fou, frère. Je fais des cauchemars. Un djinn n'a pas le pouvoir de donner naissance, même les plus puissants les ifrites. Non, mais c'est pas forcément le plus donner naissance, mais peut-être qu'il savait que le shell allait avoir des enfants, tu vois. Non mais la maison des grands-parents c'est trop, je te jure. Après, la maison des grands-parents c'est juste le lieu où elle nous a raconté l'histoire.
Mais là où ça s'est passé, c'était pas dans la maison des grands-parents, tu vois. Mais dites-vous les gars, il y a des histoires, il y a une autre histoire, c'est une histoire de fou aussi, hein. Genre dites-vous que vous voulez que je vous la raconte ou pas? Je la connais pas par cœur. J'aurai pas forcément tous les détails, mais je peux vous la raconter quand même. Elle est plus courte par contre. Je vais cauchemarder. Non, t'inquiète. Ça va, moi je trouve celle de mon grand-père c'était pire. Ouais, avec le truc là. Vous la raconte. Alors en fait, l'histoire, la deuxième histoire. Donc faut savoir que bah du coup cette même famille là, ils avaient loué un chalet, du coup au milieu d'une forêt, dans je ne sais plus quel pays. Voilà, pour passer un petit week-end tranquillement entre familles. Ok. Faut savoir que dans la terrasse de ce chalet-là, tu pouvais faire un feu. Tu vois, tu pouvais faire un feu tout simplement. Bref, ils ont fait un feu, ils sont posés autour tranquillement, ça discutait, ça mangeait, etc. Puis là, vient le moment du coup d'aller dormir. Du coup, ma tante elle dit à ses enfants d'aller dormir, etc. Ils sont partis dans la chambre. Puis tout le monde est parti, restait plus que ma tante. Ma tante elle commence à se lever, elle laisse le feu, tu vois. Puis elle commence à prendre le premier couloir. Et ça continue. C'est une autre histoire là. Puis elle commence à prendre le couloir tranquillement. Et puis là, elle sent une présence comme ça. Genre d'un coup, elle se retourne, elle regarde vers le feu. Et elle voit qu'il y avait un monsieur assis. Avec des plumes. Genre, est-ce que vous voyez les Indiens? Les Indiens à l'ancienne. Ceux qui mettaient des plumes comme ça là. Elle voit ça. Au début, elle se dit, wesh, c'est une dinguerie. Alors, elle fait comme ça. Et elle voit, il n'y a plus personne. Elle dit, wesh, attends, dinguerie. Merci, Kazawa. Elle dit, attends, mais attends, dinguerie. Elle se dit, peut-être elle est fatiguée. Elle se dit, peut-être elle est fatiguée, il est tard. Bon, je vais aller dormir et puis voilà, on oublie. Puis là, elle va dormir. Puis là, on arrive dans la chambre de mes cousins. On arrive dans la chambre de mes cousins. Ils dormaient les trois dans la même chambre, d'accord? Donc ma grande cousine et mes deux cousins. Et puis ils sont là. Attends, juste Kazawa, tu peux le temps que je raconte s'il te plaît. Merci mon frère, sinon pour les mythes. Et en fait, ils étaient là. Ils ont vu en fait une ombre sous la porte. Faut savoir que mon tonton et ma tata ils étaient allés dormir. Hein. Mon tonton et ma tata ils étaient allés dormir. Et du coup ils ont vu une ombre sous la porte. Sous la porte. Ils se sont dit attends c'est qui? Au début ils ont pensé que c'était leurs parents. Ils ont pensé que c'était Kazawa, t'es en train de tout niquer là frérot. Merci mais s'il te plaît. Tu vois pas je raconte un truc s'il te plaît mon frère. Et bref. Et du coup ils étaient là tranquilles. Et c'est quoi? La porte a commencé à s'ouvrir. Et puis en fait mon petit cousin il voit qu'une ombre. Il voit pas le corps de la personne. Vous voyez ou pas? Et c'est quoi? Mon cousin commence à crier. Il commence à crier de fou. Parce que l'ombre elle était voilà quoi, elle était en face de lui et c'était exactement le même truc que ma tante elle avait vu. Sauf que là tu voyais que l'ombre. Et du coup mon petit cousin il a crié de ouf, il a crié de baiser les gars, et il a eu trop peur. Il s'est dit c'est qui ce mec? Il a crié de fou. Du coup son père du coup, il est arrivé avec un gros couteau les gars, le couteau le plus long de la cuisine. Parce que lui il s'est dit quoi? Il s'est dit qu'il y a peut-être un intrus qui est venu. Peut-être un intrus qui est venu pour agresser mes enfants. Et il est arrivé avec le couteau. Et là il rentre. Il allume la lumière et il voit son fils en fait il pleure tu vois, il comprend pas. Il dit ouais il se passe quoi et tout nan. Il dit un monsieur il est rentré et tout nan. Et un monsieur il est rentré il me voit. Ah t'es bise de merde là. Putain.
Il y a un jean, les gars, je crois. Je crois, les gars, il y a un jean. Depuis tout à l'heure, on parle de ça. Là, je crois qu'il y en a un qui vient qui s'amuse à envoyer des beats, là. Ok, c'est bon. Putain, rester avec les coursiers, mais... Du coup, voilà, c'était ça l'histoire. C'est vrai qu'il commence à se faire posséder après les histoires. Pas les histoires. Bah j'y vais. Non mais tu peux rester Kazawa, c'est ce que... Merci hein, pour les beats frérot, mais... Je jure que tu les as envoyés pile quand j'étais en plein dans mon histoire et je pense que tu le savais. Tu voulais juste nous casser les couilles, j'en suis sûr. Et bon frérot. En fait ça a niqué l'histoire là, l'histoire elle était d'art. J'étais à deux doigts de la mettre sur YouTube frère. Et t'as juste tout baisé frère. Putain, t'es lève. J'en ai enculé frère. Putain. Je vais le choper même droit, même droite. Je vais sauver le stream à Hams. Et c'était drôle. Le couteau c'était une vraie personne ou un genoun? Non, le couteau c'était le père de mes cousins. Parce qu'en fait lui il avait entendu le bruit, il a eu peur, il s'est dit qu'il y a un étranger, il est venu, il va agresser mes enfants, il va les tuer et tout. Du coup il est venu directement, tu vois. Et à la fin voilà. Inch'Allah Bouloulou vient te prendre Kazawa. Oula. Comment tu perds avec des gens comme moi? La vie wesh. Je vais régresser avec toi. Vous en avez pensé quoi des histoires les gars? Et laquelle était la meilleure pour vous? Voilà, racontez-moi les gars. Racontez-moi un peu. Tell me. Il a fait perdre des yeux verts, je te jure. Ils sont des abonnés là. Ils sont des abonnés. Il reste Charlotte, non. Ouais, j'avoue. Après, grave bien, je mets 10 sur 10. Charlotte, tu viens? On va terminer avec Charlotte. Purée, on est passé de 1 2K de followers à 800. Purée. Voilà, Kazawa, voilà. Ok, c'est moi là. Ouais. C'est pour ça que t'es pas normal. Ah bah merci, Ina. Terrifiant sur 10. Je crois que c'est pour ça que j'ai pas de réaction les gars quand je joue à des jeux d'horreur. Ouais Charlotte, ouais. Ouais. Ça va, je t'ai pas fait trop peur? Non, pas du tout, non. Bon, ça va alors, ça va. De rien, c'est un fait. Là, je vais faire des cauchemars toute la nuit. Un fait divers. Non, t'inquiète, je vais envoyer Bouloulou. T'inquiète. Bah, j'espère. Hein. Ah, Youb, on va envoyer Bouloulou ou pas? Je pense qu'il a mis 30 balles de bits. Non, même pas. Ça, c'est des trucs qui coûtent pas cher, je pense. Il a dû mettre 2 centimes. Bon. Let's go! Attends, tac. Quand tu veux. Attends. En gros, cette histoire s'est passée quand j'étais en 6ème. Ouais. Donc, il y a à peu près 5 ans. Faut savoir que j'avais une meilleure pote avant, du coup. Et genre, on allait partout ensemble et tout. Et une fois, j'ai été dormir chez elle. Et sauf qu'il n'y avait pas ses parents et tout. Et du coup, on n'avait rien à manger. Et du coup, elle décide de... Genre qu'on aille à une pizzeria qui est dans sa ville. Genre, elle était à peu près 20 minutes de chez elle.
Et du coup, genre le midi vers 11h, on décide de partir et tout. Donc on va vers la pizzeria et tout. Et au bout d'un moment, genre on traverse une route et tout. Et il y a un camion blanc qui commence à ralentir. Oui, Attends, il y a mon ref. vas-y. Wesh, une camionnette blanche, les gars. Déjà, quand t'entends ça, tu sais déjà que ça va être une dinguerie. Une petite pause, les gars, parce qu'il y a son frère. Voilà. On va tranquillement patienter et on se revoit après la pub, les gars. D'accord. Vous en avez Tiens, Ina, est-ce que t'as des histoires, toi, d'horreur ou pas? Raconte une autre histoire, toi. Et toi, alors, et toi? Et toi? Il gâche tout. Qui, moi? Moi? Vous avez la ref ou pas? Vous voulez la dernière histoire? Mais vas-y, celle-là, je la connais pas par cœur, en fait. Genre, vraiment, je la connais pas trop par cœur, les gars, vraiment. Je sais juste que, en gros, ma tante... Toujours ma tante, hein, du coup. Elle était partie en vacances, je ne sais plus où. Et en gros, elle avait loué un appartement. Ok. Elle avait loué un appartement. Et en fait, dès qu'elle a vu le propriétaire, du coup, le propriétaire, il lui a dit quoi? Il lui a dit, par contre, il faut que je te dise certains petits trucs. Elle s'est dit, oh là là, c'est quoi cette galère encore? Elle pensait que ça allait être des trucs, voilà quoi, genre je sais pas moi, des trucs normaux quoi. Puis le mec, il lui a dit quoi? Il a dit, par contre, dès que tu dors, faut toujours que tu laisses la porte des toilettes ouverte. Et puis là, elle s'est dit, pourquoi? Enfin, je sais pas, genre moi je les ferme avant de dormir. Pourquoi là je dois les ouvrir? Et là il lui dit, non mais t'inquiète, fais-moi confiance, juste tu fais ça et tout se passera bien, genre t'inquiète, c'est juste laisse ouvert quoi. Mais vraiment c'est important. Je lui dis d'accord. Bref, premier jour elle laisse ouvert, elle dort tranquillement. Deuxième jour elle laisse tranquille. 3, ok. Puis là un soir, elle oublie. Elle oublie de laisser ouvert. Et puis là elle dort. Elle commence à sentir des trucs qui l'a touché, genre. Des petits trucs qui l'a touché. Genre comme des petites mains, tu vois, qui se posaient comme ça sur sa peau et tout. Elle a eu peur, elle a dit wesh, c'est quoi ça encore? Elle a eu peur et tout, j'aurais été traumatisée. Elle a pas dormi toute la nuit, tu vois. De toute la nuit, elle a pas dormi. Parce que c'est... Tu vois, elle dormait, elle sentait des... Tu vois, comme de l'air, des trucs qui... Tu sais, comme des petites mains minuscules qui touchaient, tout. Elle avait peur, elle s'est dit, c'est quoi ce bordel? Et en fait, elle a... Du coup, elle a été traumatisée, elle a pas dormi jusqu'au lendemain. Jusqu'à elle allait voir le propriétaire, elle lui a dit... je comprends pas, je dors et j'ai des trucs qui me touchaient et tout. Genre, c'est genre... je comprends pas, c'est quoi ça et tout. Hein. Et le mec il lui a dit, est-ce que t'avais fermé la porte des toilettes avant de dormir ce jour-là? Il a dit. Puis là elle avait compris en fait. Elle avait compris que c'était ça. Et puis le mec il lui a expliqué en gros qu'il y avait des sortes d'esprits et tout. Et ils aimaient pas quand on fermait la porte. Voilà, c'était l'histoire la plus courte mais c'était